Bonjour, moi c'est Arsène Agbiondi. Je me suis lancé comme défi de faire 50 pompes tous les matins et de lire quelques pages du livre Les Misérables pendant 21 jours. Pourquoi? Parce que j'ai appris, après quelques recherches, que pour en créer une habitude, il faut le répéter pendant 21 jours. Et je veux pouvoir me stabiliser, faire du sport tous les matins et que ça devienne une habitude, le sport et la lecture. Donc, je me suis lancé ce challenge, nous sommes au premier jour et vous allez me suivre dans ce challenge. Et voici, j'y arrive. L'objectif est de m'accompagner et de m'apporter vos conseils, vos astuces et tout. Le chemin faisant, j'apprendrai certainement des choses et je vous ferai des retours. Let's go! Ainsi vivait cet homme juste. Quelquefois, il s'endormait dans son jardin et alors il était rien de plein vulnérable. Monseigneur Bienvenu avait été jadis, à en croire le récit de sa jeunesse et même sur sa viralité, un homme passionné, peut-être violent. Sa mansuétude universelle était moins un instant de nature que le résultat d'une grande conviction fut très bon. Son cœur, à travers la vie, est lentement tombé en lui pensée à pensée, car dans un caractère comme dans un rocher, il peut y avoir des tours de gouttes d'eau. Ces creusements sont ineffaçables, ces formations-là sont indestructibles. En 1815, nous croyons l'avoir dit, il atteignait 75 ans, mais il n'en paraissait pas avoir plus de 60. Il n'était pas grand, il avait quelques embonpoints et pour le combattre, il faisait volontiers de longues marches à pied. Il avait le pas ferme et n'était que fort peu courbé. Détail tout, nous ne prétendons rien conclure. Grégoire XVI, à 80 ans, se tenait droit et souriait, ce qui ne l'empêchait pas d'être un mauvais évêque. Monseigneur Bienvenu avait ce que le peuple appelle une belle tête, mais si aimable qu'on oubliait qu'elle était belle. Quand il commence le somnambulisme pensif des mouvements, la transformation par avant, la récapitulation des existences qui contiennent le tombeau, la greffe incompréhensible des mots successifs sur le mode persistant, l'essence, la substance, le Nil,
et lance l'âme, la nature, la liberté. La nécessité problématique et perçue sinistre, où se penchent les gigantesques archanges de l'esprit humain, formidable abîme de l'Église Marie, Saint-Paul et Dante, contemplant avec cet œil fulgurant qui semble, en regardant fixement l'infini, y faire éclore les étoiles. Monseigneur Bienvenu était simplement un homme qui constatait de dehors les questions mystérieuses sans les scruter, sans les agiter et sans en troubler son propre esprit, en qui avait dans l'âme le grave respect de l'homme.